Bonjour, villageoises et villageois, citadines et citadins de ces villes et villages du monde. Vous écoutez l'épisode numéro 2 de Alt F4 et je suis accompagné de ma muse, ma tendre muse Pidge. Salut. Salut Pidge. Salut. Ici au micro, comme d'habitude, Max, de mon prénom. Alain aussi peut-être, pour ceux qui suivent les 2 épisodes. On va avoir un story arc sur tous les épisodes dans le futur. Ouais, c'est ça, ils vont faire. Ouais, exact, c'est pas moi qui fais ça. Le wiki. Le wiki de Alt F4, 3 entrées. Oui, aujourd'hui, on a un épisode avec une thématique, mais ce qui va être comme chaque épisode, mais une thématique qu'on a décidé dans nos premières discussions, notre premier brainstorm, la fameuse tempête de cerveau, quand on avait parlé de musique de village. Donc, c'est un sujet qui est quand même large. Parce que, par exemple, on faisait la joke de « Ah, Mute City, ça se passe dans une ville, fait que c'est une toune de ville ou village. » Mais c'est pas vraiment ce qu'on cherchait exactement. On cherchait plus, comme thématique, des musiques qui jouent pour les thèmes du village. Tu sais, comme un personnage qui rentre, comme dans un... On donne l'exemple facile d'un RPG. T'arrives dans la première ville, il y a une toune pour cette ville-là. Dans Pokémon, toutes les villes ont une toune pour eux. On cherchait plus ce genre de sujet-là. Donc, on a avec aujourd'hui une brochette excellente, musicale, de 6 morceaux choisis. Puis Pidge et moi, on a essayé de ne pas prendre le même jeu, la même série, puis une fois de plus, c'est un échec, mais c'est un bel échec. Oui, puis bon, la même série. C'est pas le même opus de cette série-là. Hein? C'est pas... fait que c'est pas super. Mais oui, ben c'est sûr aussi que, comme tu disais, les morceaux, les pièces de village, ça peut être très large. Évidemment, on a une idée préconçue pour nous, grands amateurs de RPG, sur c'est quoi une bonne toune de village. Sauf que, évidemment, il y en a différents types. On va essayer de les couvrir un peu. Puis bon, on a choisi 6 morceaux. Il a fallu trimer un petit peu parce qu'on aurait pu en avoir plus que ça. Pour ma part, les 3 morceaux que j'ai choisis, ils ont une thématique un peu différente. Ben écoute, même pas. Les 2 premières se ressemblent pas mal dans l'esprit d'une pièce de village, donc une musique de village. Puis, ben c'est ça. Fait que on va... On en parlera au fur et à mesure, je pense bien. Ouais, non. Et puis en plus, c'est ça. On a réussi à diviser ça comme en 2 aspects. Là. On a... sans vouloir trop brûler le sujet tout de suite, mais tu sais, on veut commencer à parler de ce qui est comme le morceau typique d'un village. T'sais, qu'est-ce qu'on s'attend à entendre dans un jeu, comme on dit pas nécessairement un RPG, on en a pas 6, je vais compter vite, là, on en a 3 ou 4-ish, là. Mais je pense qu'on couvre plusieurs types de jeux aussi. Fait que ouais, Pidge, en plus, c'est toi qui ouvre le bal cette fois. Ben oui. Je vais commencer en... je pense que je vais mettre la toune, puis au moins l'intro, puis après ça, je la baisse un petit peu, puis je parle par-dessus, genre. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir la présenter après qu'on l'ait entendue. Il faut que je la trouve. Encore une fois, j'ai beaucoup de misère avec la technologie. Il s'agit de la pièce Kids Run Through the City Corner de Final Fantasy VI, qui est un de mes opus préférés, à nous deux, si j'ose même dire. Ouais, définitivement. Ouais, puis donc c'est ça, cette pièce-là joue dans les villages, bien sûr, dans les villes, mais dans les villes, pas n'importe quelle ville. Ça, c'est ce que je mettrais dans la première catégorie, qui est des pièces reposantes de villages. Les villages qui sont censés, dans ce cadre, dans ces jeux-là, dans ce contexte-là, représenter le confort, la sécurité. C'est vraiment, comme on dit, un safe space. Comme on dit, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas dormir, tu vas faire ton magasinage, tu vas aller au inn faire des quêtes. Souvent, il y a une musique différente pour le inn, mais
l'esprit est là. Donc, En plus, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas touché aux tunes de In. non, on n'a pas encore touché. Puis on s'est pas parlé avant, on n'a juste pas parlé d'aucune tune de taverne, ce qui est parfait parce qu'on se regarde pas plus tard. Ouais, on a plus de concepts dans la tête. On a des idées pour le futur, là. Inquiétez-vous pas, là, on en a des affaires. Ça pullule dans nos cerveaux. Je vais aussi, avant d'oublier, donc Final Fantasy VI, encore une fois. Bon, j'ai parlé de Final la dernière fois. Celui-là, c'est le 6e au Super Nintendo, sorti en 1994. Et puis, le compositeur est évidemment Nobuo Uematsu, qui était pas mal, en fait, qui a fait presque 100% de toutes les musiques de Final Fantasy, du premier jusqu'au 10, je pense. Donc, c'était comme 2004, j'ai vu qu'il avait... En 2004, il avait fini de travailler avec Square. Ouais. Par la compagnie Square, qui était à l'époque Squaresoft, qui est maintenant Square Enix. Ouais, non, c'est ça. Exact. Donc, Kids Run Through the City Corner, c'est une pièce vraiment donc, de la première catégorie de village, reposante. Puis, pour ce que je veux dire, là, je pense que tout le monde comprend, mais je vais arrêter. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je me suis divisé, j'ai pensé un petit peu à mes affaires. Donc, c'est évidemment les pièces de village, comme toutes les musiques de jeux vidéo, ont des fonctions. Ça sert à appuyer la situation qui arrive. Que ce soit, bon, évidemment, si c'est une musique de combat, il faut que ce soit très dynamique et guerrier. Si c'est une musique de moments, mettons, cutscene émotive, ben, il faut que la musique représente tout ça. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est comme dans la musique de film. J'allais dire, comme, admettons, pour une musique émotive, je pense tout le temps à You're Not Alone de FF9. Exact. À la fin du jeu, un moment où le personnage principal a une grosse crise d'identité, il sait plus ce qui est, puis tout. Puis là, la musique doit représenter ça. Puis là, finalement, ses amis viennent l'aider. Bon. Ah oui, c'est beau, là. Oui, c'est oui, un beau oui. moment. Ben oui. Puis aussi, je rajouterais aussi peut-être des musiques, même de village qui sont... Ben, on parlait, mais là, j'en reparlerai pas pendant une demi-heure, mais de musique tendue pour des villages que c'est plus bizarre ce qui se passe, qu'il y a donc Tristram, par exemple, que je reviendrai pas là-dessus, mais oui, qui fait partie de la liste de musique qu'on s'attend à voir. Donc, dans le fond, comment je faisais ça? On s'attend à ce que la musique qui joue dans un village reflète la situation, puis comme Kids Running Through the Corner, c'est vraiment, on parle d'une relaxation, il se passe rien, il n'y a pas de tension, tu viens juste aller, comme tu dis, là, faire ton petit shopping. J'achète 56 tentes, mettons-les dans ce sac sans fond. Exact. 20 Phoenix Down, puis les derniers weapons de tout le monde, si possible. Fait que, bon... Comment, je vais parler vite du procédé. Là, je ne veux pas m'éterniser dans tout. Là, on a quand même des choses à parler. Mais de quelle façon on peut donner cette impression-là de tranquillité, de sécurité, de sûreté, en fait, à un morceau? Bon, premièrement, puis là, ça va être mon alerte nerd. Je vais être peut-être des fois des termes un petit peu plus techniques, mais je vais quand même essayer de laisser ça accessible là, pour tout le monde. Là. Je ne veux pas faire trop de masturbation intellectuelle ici. La musique, en général, est souvent une suite de tension et de détente. Donc, les moments de tension, on ne va pas finir un morceau sur un moment de tension, sauf si vraiment c'est ça l'intérêt, l'intention de ce morceau-là. On va finir sur un moment de détente où on se sent assis. Puis tout au long de la pièce, il faut qu'on ait une direction. C'est ce qui va aider aussi à ce qu'on ait une direction, donc d'avoir des moments de tension, de détente, tension, détente. Puis dans les moments de détente, des fois, c'est ces tensions que tu penses qu'ils vont en quelque part, puis là, il va juste pas là. Puis c'est dans les stratégies de composition pour amener l'auditeur ailleurs. Donc, ce qu'il pensait. Puis on est tous très, très conditionnés à ce style de musique-là. Si un alien venait ici pour nous faire écouter de la musique qu'il fait, ben, ça serait weird en esti pour nous. C'est sûr. Mais, ouais. Musique de l'espace. Je sais pas. Peut-être que ce serait pas si weird, mais en tout cas. Fait que...
donc le procédé pour une musique de village, pour qu'il soit reposante et qu'on ait vraiment le goût. Donc puis ça, c'est un bon exemple. Kids Run Through the City Corner. Moi, je la chante tout le temps, cette tune-là. C'est très chantant comme mélodie. Da-di-da-di. Tu sais, ça a l'air d'une mélodie chantée. C'est pas un truc super compliqué. C'est vraiment un air là, assez simple, somme toute. Ben, il faut que l'auditeur soit pas trop surpris de ce qui arrive. Il faut qu'il soit confortable dans ce qu'on lui propose comme musique pour que lui aussi sente comme le village doit faire sentir les personnages du jeu. C'est-à-dire, enfin, on est au village. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir me soigner, je vais pouvoir dépenser mon argent. Des choses comme ça que tu fais dans des villages. Parler avec le roi. Ben oui, c'est ça, avoir les quests. Engager Shadow. Oh non, c'est vrai, tu te fais envoyer chier par Shadow la première fois que tu le vois. Dans le 6, ouais, effectivement. Puis là, tu essaies de parler à son chien, puis il fait juste dire non, il mord. Interceptor. Interceptor. Ouais. Interceptor le chien. Ouais. Ça fait que, c'est ça. Donc, en général, harmoniquement, ces morceaux-là vont être très... ça va être très satisfaisant. J'ai souvent du mal à penser à un autre mot que satisfaisant, mais ça représente vraiment bien. Tu l'écoutes, t'es genre, puis là, t'attends le prochain accord. Ouais, c'est là qu'il s'en va. Puis là, des fois, t'es genre, je pensais pas qu'elle allait là, mais c'est correct. Puis là, ça finit sur genre, là, je me sens bien couché dans mon lit au inn, tu sais. Ça, c'est vraiment, je pense, là, je suis allé vite, mais pour moi, ce qui est important d'une musique de village tranquille, souvent associée au RPG, c'est aussi un des seuls endroits dans le jeu où tu n'as pas de random encounters. Tu n'as pas peur de croiser de monstres et de devoir te battre. Tu sais que c'est safe. Si ça ne l'est pas, la musique sera pas pareil. Exactement, il va y avoir une tension dans la musique. D'ailleurs, je vais m'excuser, j'ai ouvert ma bière, sûrement que ça a été très ASMR de très loin. C'est sûr qu'on n'a pas entendu, mais c'est pas grave. Mais oui, exactement, c'est ça va transparaître dans la musique. S'il y a une tension, tu peux t'attendre à ce qu'il arrive quelque chose, parce que comme la musique veut être aussi le fil conducteur de ce qui se passe dans un film ou dans un jeu. Exact. Tu mets pas des tensions pour le fun. Tu veux pas faire sentir le joueur comme mal, il va être comme tu vas être un peu, excusez-moi l'expression, tu vas être un peu sur le gun, genre, si t'entends ça. Sur le fusil. Sur le fusil, oui. Ouais, à cheval sur le fusil. Ouais, mais c'est ça. Par exemple, je peux juste, là, je l'ai pas sous la main, je la ferai pas jouer, mais dans le même jeu, la toune de Zozo, qui est un village. Hein? Oui. C'est un village qui a des gens qui y habitent, mais tout le monde est croche là-bas. Mm-hmm. Tout le monde est des voleurs ou des escrocs. Et la musique est pas reposante. Elle n'est pas du tout comme les musiques reposantes. Tu sens que quelque chose de off quand tu rentres dans le village. Puis tu t'en rends bien compte quand tu te rends compte que tu es obligé de te battre tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Fait que... c'est pas mal ça. Imagine, tu t'en vas visiter comme un village du Québec, puis là, il y a une toune vraiment en space qui part, puis t'es tout le temps obligé de te battre avec tout le monde. Tu peux même pas aller, genre, j'aurais juste utilisé votre salle de bain, puis le gars, il fait juste sortir une sword tout de suite. Imagine, tu te promènes au quai de Verge, là. T'es bien relax, puis là, il y a une toune qui part, pis t'es genre, on tabarnak. Un 3-2 avec des 2N qui viennent voir. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Oh non. Monsieur. J'habite ici. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était, grosso modo, là, c'est la petite réflexion que je me suis faite. C'est très, j'ai un background de musique, mais c'est vraiment des réflexions que je me suis faites au fil du temps que j'ai un petit peu mis dans des mots, là. Mais c'est la première grande catégorie pour moi de musique de village. C'est probablement la plus grande aussi. Là. Sans doute la plus grande. Au sens où on se fait nous, là, de musique de village, de RPG. Mm-hmm. Bon, pas que de RPG, mais beaucoup. Non, c'est ça. Parce que, par exemple, dans Zelda, il y a beaucoup d'exemples. Fait beaucoup de jeux de comme un peu... c'est des RPG, mais c'est plus des action RPG. Oui, ça reste RPG tout de même. Là, mais oui, c'est donc... c'est ça. Fait que moi, c'était mon premier. Puis là, j'ai nommé FF6 parce que c'est un de ceux auxquels j'ai beaucoup joué. Mm-hmm. Ils sont à peu près... Je l'ai réécouté une bonne couple, puis ils sont à peu près... Ils ont à peu près tout cet esprit-là. Oui, vraiment. Presque tout, là, c'est vraiment... ils ont tout le village classique de RPG avec une musique très reposante. Mm-hmm.
qui nous remet de nos émotions. Exact. Moi, puis en plus, on a parlé, je ne l'ai pas pris, parce qu'on peut pas tout le temps parler juste de Final Fantasy, mais il y avait la toune dans FF10. C'est pas Spira Unplugged le nom, mais c'est la toune de B-Side Island là, avec la petite guite là. Ouais. Est-ce que c'est le même feeling que t'as? C'est feel good. Ouais, exactement. Ça, c'est aussi dans le contexte, je peux rajouter, dans le contexte de FF10, c'est un petit village sur une île. Hein? Ouais. Fait que c'est vraiment... t'as vraiment le sentiment, là, j'irai en vacances ici. Ouais, c'est un peu l'esprit que ça veut. Hein. Plus sur une île, fait qu'il y a de la plage partout. Te faire kicker un ballon dans la tête par Bender. Ouais, c'est ça. Bon, fait que c'est ça, on va continuer si tu le veux bien. Moi, tu peux partir mon délicieux morceau choisi. C'est... vas-y. Attends, c'était lequel, donc? J'ai l'ordre juste ici. Là. Oui, c'est bon. Non, c'est parce que tu me l'as dit tantôt, puis je vais m'oublier. Je t'ai même pas donné l'ordre. Je l'ai juste dit, je l'ai décidé, puis après ça, j'ai tourné la page. Comme la chanson. Ok, c'est bien celle-là. Mais exactement. Je vais monter un petit peu le son. Oui, c'est tendre. Hein? En plus, j'ai ri tout le long parce que Antoine et moi, on se partageait beaucoup les memes de Oblivion, là, les NPC. Je sais plus c'est quoi le nom. Là. Je sais plus, des vidéos de genre quelqu'un... C'est des vidéos pour apprendre l'anglais. Puis là, c'est comme genre, would you like to smoke a cigarette sur cette tune-là? Puis les gens sont tous off. Mais oui, c'est la tune... comme des personnages de NPC. Exact, comme des NPC de Oblivion. La pièce qui s'appelle Harvest Down de Jérémy Soule, un jeu de Bethesda, bien connu, Oblivion, qui fait partie d'une grande série. Tune aussi qui est reconnu pour ses apparitions dans Nalbulk. Nalbulk, je suis plus capable de parler. Il y en a quelques-unes. Ouais. Mais oui, moi aussi, je veux dire, t'as très bien couvert le sujet jusqu'à maintenant. Moi, ça m'a fait faire une petite recherche. D'une recherche de l'Université du Nevada, parce que je me demandais le côté relaxant de la musique, comment on réussit à transposer ça, comment on réussit à faire que la pièce, tu sais, comme on peut s'endormir sur ces pièces-là. Là. C'est bon, là, en plus. Je conseille, il y a plusieurs playlists sur Internet de morceaux choisis de Skyrim, Oblivion et compagnie. Donc, l'Université du Nevada qui a dit que pour une musique pour bien relaxer, serait à 60 BPM, donc de son tempo. Ça provoque du synchronisme entre le cerveau et la musique. Et ça cause ce qu'ils appellent des ondes alpha. C'est une fréquence de 8 à 14 Hz qui font que le cerveau relaxe. Et ça dit conscient. Là. Je ne veux pas m'ostiner avec l'Université du Nevada. Je trouve que c'est un drôle de terme. Puis même qu'ils ont rajouté dans ce texte-là pour induire le sommeil, 45 minutes de cette musique relaxante, c'est juste assez pour que le cerveau, quand on est couché en écoutant ça, on peut s'endormir. C'est ça qui fait que quand mettons on reste longtemps dans un village, dans une ville, dans un jeu comme Oblivion, on est comme tu sais c'est tellement super. Puis là quand tu sors puis tu sais un donjon, t'es comme un peu c'est justement là, ça te réveille, puis t'es genre il me semble que j'étais dans une passe tellement relax. Il rajoute aussi une liste d'instruments qui, elle a fini dans le même, wow. Il y a une liste d'instruments qui induit un effet relaxant. C'est les instruments utilisés par les Premières Nations, les instruments celtiques, les instruments à cordes indiens, les percussions et les flûtes. Il y avait aussi les strings, j'ai essayé de trouver une traduction. Les cordes. Les cordes en général, dont les cordes frottées. Donc tout ça. Puis c'est des instruments qu'on retrouve vraiment souvent dans des morceaux de villes et villages. Donc, je trouvais ça vraiment ahurissant. Dans le fond, de savoir qu'il y a un effet relaxant, c'est faisable dans la musique. Ouais. Ben, je veux dire, c'est pas surprenant, mais dans le sens que il y a vraiment des points pour approfondir le côté comme... On veut que la personne soit le plus zen possible dans notre village, qu'on peut travailler là-dessus. Il y a aussi Recording Arts Canada, qui est une école qui apprend à composer de la musique, qui est à Montréal et Toronto, je pense, mais je me trompe peut-être, qui définit ça en 3 points, en fait. Ça serait... Ben, t'en as déjà parlé.
de certains. Pour induire la tranquillité dans la musique, ça prend un tempo constant, donc un 60 BPM constant. Donc, on ne change pas le tempo à moitié dans la chanson, ça va créer un stress. Éviter la dissonance. Puis ça, la dissonance, moi, j'ai pas de notion de musique très avancée. Donc, la dissonance, pour moi, c'est très vague. Et j'ai noté ici, on veut pas d'intervalle de notes tendues. Par exemple, le triton. Par exemple, le triton. Ouais. Je peux-tu surfer sur ton Oui, affaire vas-y. parce que Sûr. je suis pas tombé dans ces points-là, mais ça, ça s'explique, entre autres, d'une façon mathématique, assez surprenant. Je pense qu'on n'a pas parlé... Non, on n'a pas parlé au dernier épisode. Que il y a des intervalles, par exemple, puis encore une fois, ça va être alerte nerd. C'est correct. C'est ça. Bon, puis je dis ça, ça reste très, très en surface, mais par exemple, si on parle en hertz, qui est la vibration par seconde, qui est la fréquence, toutes les notes sont basées sur un hertz. La plus connue probablement en musique, c'est le 440 Hz qui est le La universel. Si jamais vous avez accès à un diapason, c'est ce que ça va donner comme note. Puis, deux notes ensemble, pour qu'ils sonnent bien mathématiquement, il faut que ce soit un rapport qui marche dans les chiffres. Okay. Fait que si j'ai, par exemple, 440 puis 473, je sais pas c'est quoi la note, mais ça va sûrement sonner dissonant. OK. C'est pas une fraction qui marche bien. Alors que une octave, donc par exemple, sur un piano, quand on fait une octave, c'est la même note, mais plus aiguë ou plus grave. Puis une octave, si c'est plus aigu, ça va être exactement le double de Hertz, et plus grave, ça va être exactement la moitié. Oh ouais, OK. Ouais. Fait que dans les waves, quand tu regardes si tu regardais le spectre de ce son-là, ça va fitter ensemble. Ils vont vraiment arriver juste là. Si tu prenais une onde sinusoïdale pure. Ouais. J'aimerais ça que ça soit filmé en ce moment. Là. Wow. Je me bouge beaucoup. Non, c'est correct. Peut-être un moment donné. Ouais, peut-être un moment Puis donné. dans ça, puis un autre intervalle classique qui marche bien, c'est la quinte. Ouais, j'allais en parler, la fameuse quinte. Ok, c'est bon. Non, j'allais pas en parler, mais dans le sens que moi, l'intervalle que je connais qui sonne bien, en fait, la quinte, c'est Star Wars, c'est ça? Exact. C'est un moyen de s'en rappeler, qui sonne super bien à l'oreille. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est un rapport puis là, je l'ai pas sous la main, je pense que c'est 3 sur 2. OK. Ça fait que si, mettons, là, avec 440, ça va être weird, mais mettons 100 Hz, 150 Hz, si je me trompe pas. OK. Puis il y a une autre chose qu'il disait aussi sur ce point-là, sur la dissonance, c'est la résolution musicale. Puis ça, tu vas pouvoir sûrement m'aider, mais comme tu as parlé tantôt, tu veux pas que ta musique se termine sur une tension. Donc, si une petite dissonance, tu termines pas là-dessus, tu veux que ça résout en bout de ligne. J'ai pas de bon exemple parce que j'ai pas ta théorie musicale, mais I guess que, mettons, dans une gamme de Do, tu veux que ça finisse sur un Do, sur un Sol, sur quelque chose qui sonne bien. C'est ça, c'est juste que si tu te rappelles du premier épisode, on parlait de la toune de Tristram. Oui. Ça, c'est un bon exemple. Souvent, l'oreille va savoir dans quelle tonalité on se trouve. Qu'on connaisse ou pas la musique, l'oreille va le savoir. C'est quoi ton point d'assise? Okay. Dans les tunes en général, souvent, ça peut commencer sur le point d'assise, mais particulièrement terminer sur le point d'assise, plus que commencer. Puis, donc, pour cette raison-là, comme tu disais, avec Tristram, on a besoin d'un pattern, l'arrivée d'un pattern dans la pièce pour comprendre on est dans quelle tonalité et il est où notre point d'assise. Puis on ne l'a pas vraiment avant ça. On peut le supposer, mais s'il n'est pas clair, ben, l'oreille va être un petit peu plus confuse avec ça, puis il va avoir un peu plus de misère. Parce que c'est ça, dans l'exemple de Tristram, c'est finalement la personne que j'ai écouté la vidéo disait, c'est que tu t'apprends que c'est genre en mi mineur à moitié de la toune. Beaucoup de chansons, dans les 5 premières secondes, j'imagine que le point d'assise est déjà fait. Là. Dans la plupart, mettons dans la musique pop d'aujourd'hui, ça commence rarement sur autre chose que ça. Ouais, mais bon, c'est beaucoup de morceaux vont commencer comme ça aussi, c'est correct, là. Mais c'est ça. Puis finalement, c'est ça, les deux derniers points je vais passer super vite parce que c'est pas vraiment c'est pas important, c'est pas vrai, mais c'est qu'on n'a pas grand-chose sûrement à dire. Il recommande la répétition de la même pièce. Dans les jeux vidéo, c'est absolument pas un problème parce que la majorité des pièces durent 1 minute. Fait qu'elles se répètent soit beaucoup ou, dans le cas d'Oblivion, par exemple, il y a 5 morceaux de ville différents
qui jouent à certains moments. Puis comment fonctionne Oblivion, Skyrim et tous ces jeux-là, c'est que selon dans quelle localisation tu te trouves dans le jeu, ils ont pas des playlists, mais ils ont un type de playlist. Que des fois, il y a certaines tunes off qui vont jouer. Mais si, par exemple, tu es considéré dans une ville, ben il y a une playlist de tunes de ville qui va jouer, puis il va juste pick at random là-dedans. Fait que c'est jamais les mêmes tunes qui jouent. Et finalement, ils rajoutent des bruits ambiants, mais dans un jeu, les bruits ambiants, il y en a tout le temps. Fait que... Ouais. Donc, mettons, Oblivion, je suis sûr que tout le monde écoutait la tune puis s'imaginait, il entendait comme les gens autour. Puis, parce qu'ils rajoutent des bruits ambiants dans le jeu, il me semble. Des bruits de chevaux, je sais pas, là, des bruits de forgerons. Là. Je me rappelle, tu te promènes dans Skyrim, là, tu rentres à Whiterun la première fois. Puis t'as la forgeronne qui est à l'entrée de la ville. Fait que tout de suite, c'est sûr que le NPC travaille sur son entrée. Non, elle parle avec quelqu'un, c'est vrai. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a de l'ambiance dans la ville. Oui, t'as des enfants qui courent, qui ont des dialogues There's kids running through the city corner. City corner, exactement. Bouclé. Tout est dans tout. Mais puis ça porte bien, je vais en revenir là-dessus, mais c'est effectivement, la pièce porte son nom au sens... Les enfants courent à travers la ville et tournent le coin en jouant. Ça montre bien l'esprit de la toune. T'es vraiment... Ah oui, ok, c'est une ville, c'est un village, t'as des familles, t'as des enfants qui courent, t'as de la vie. Tellement en sécurité que les enfants peuvent courir partout dans le village. Ça, c'est pas peu dire. Ah ouais, même si Shadow vient Interceptor en place. Il est gentil, il est gentil. Mais oui, il est gentil. Il faut juste l'attendre. Si vous l'attendez pas, vous êtes terrible. Oui, ou c'est la première fois que vous jouez. Ouais, aussi. Bon. Tout le monde a fait l'erreur. Mais ouais, c'est tout pour ce délicieux morceau. Super. Et puis moi, je rajoutais aussi, en général, la musique. On n'a pas parlé de la musique de Skyrim. Peut-être qu'on en parlera un jour. Probablement, oui. Probablement, en fait, là, parce qu'elle est très bonne. Puis, moi, d'ailleurs, je peux bien le dire, là, spoiler, alert, je vais sûrement m'amener parler de la musique de nuit de Skyrim. Ah oui, que moi, j'écoute pour me relaxer des fois, pour de vrai. Qui est vraiment très ambiance. Puis, bon, moi, c'était le petit côté... c'est pas 100% médiéval comme Knights of Honor la dernière fois. Non, c'est ça. Mais c'est quand même un univers médiéval fantastique. Ça fait que, genre, Elder Scrolls, là, je pense. Ouais. Fait que, moi, ça vient toujours toucher ma petite corde sensible dans ce temps-là. Ouais, je suis en train... Continue, je vais juste vérifier une information. Il me semble, c'est lui qui a fait la soundtrack de Morrowind, ça, je suis pas mal sûr. Ben, de toute façon, Chet, je vais partir ma toune, moi, pour la prochaine. Ouais, vas-y. Donc, je vais la partir, tout le monde va la reconnaître. En tout cas, j'imagine. Ah, hey, c'est-tu pas reposant comme musique? C'est tendre. Fait que vous l'aurez peut-être reconnu, le thème de Kakariko Village de Zelda. Celui-là, c'est la version de Ocarina of Time que j'ai pris. Moi, personnellement, je connais plus la version du Super Nintendo, Link to the Past. Mais c'est la même chose. L'instrumentation est différente, évidemment. C'est pas le même système d'exploitation et tout. Moi, c'est ça. Ça reste harmoniquement, mélodiquement la même chose. Donc c'est là qui est tiré effectivement de Ocarina of Time, donc le Zelda du Nintendo 64, le premier du Nintendo 64, qui date de 1998, composé par Koji Kondo, qui est un des compositeurs de Nintendo les plus prolifiques sans doute. Là, c'est lui qui a composé la fameuse tune de Mario, le fameux thème, puis la plupart des tunes de Mario aussi. Tu l'as pas appelé Monsieur Nintendo tantôt? J'ai peut-être dit ça. Mais c'est vrai, il a fait beaucoup de musique pour des jeux Nintendo. Ah ouais, vraiment, ça a été là bon. Puis le côté le fun aussi de la tune que j'ai pris, c'est que j'ai pas trouvé de version en bas d'une demi-heure. Ah ok, c'est bon, un petit loop d'une demi-heure pour le fun. Un petit loop d'une demi-heure. Mais de toute façon, si je me trompe pas, c'est vraiment pas trop fort, là. Ça fait que je peux le laisser pendant que... Tu peux même le fade out au montage, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux après ça. C'est le pouvoir de moi du... Pour moi, c'est le moi du futur, mais pour vous, c'est le moi du passé.
Avez-vous pensé à ça? Ouais, bienvenue au podcast philosophique. Oui, c'est un petit peu philosophique des fois, nos affaires. Ça fait que, donc, c'est ça, Koji Kondo qui a composé ça comme toute la musique des jeux de Zelda, ou du moins les premiers. Les derniers, je ne sais pas, là, mais Kakariko Village, je pense que c'est encore le même thème aujourd'hui. Je pourrais pas te dire. Moi, j'ai arrêté après Majora's Moi, Mask. j'ai joué à Breath of the Wild, c'est le plus récent que j'ai joué, puis il me semble qu'il y avait encore ça, évidemment très arrangé. Là. Ben, c'est sûr qu'avec le temps, il est là. Ouais, puis là, je dis ça, puis encore, je suis plus sûr. Là. Ça fait Mais genre écoute, longtemps c'est que la j'ai fameuse joué. section Erratum. Oui. D'ailleurs, je peux en parler tout de suite, là, un petit aparté là-dessus. Je vais faire un erratum sur l'épisode 1, quand je parlais de la musique de Heroes of Might and Magic 3 et que je disais que c'était des vrais instruments. Je pense que j'écoutais ça avec mon oreille d'enfant ou de jeune ado, mettons, qui apprenait à jouer au jeu, puis je trouvais que ça sonnait vrai. Puis encore aujourd'hui, c'est une belle qualité de son, mais il y en a plein c'est de la banque audio. J'ai pas réussi à avoir vraiment l'information sans aucun doute sur c'est quoi. Mais la plupart des tunes, effectivement, le gros des tunes, c'était pas un orchestre, c'était vraiment une banque de sons. Mais ça prouve juste encore plus à quel point c'était du bon design sonore de pouvoir utiliser ça de cette façon-là. Ça fait que, bon, fin de l'aparté, c'était mon petit erratum sur le dernier épisode que je voulais faire. Moi, j'en ai pas à faire. Tout ce que tu dis, c'est vrai puis réfléchi. Non, je sais pas. Ouais. Des fois, tu sais, comme de toute manière, je vais en profiter pendant ce segment puis que Kakariko Village joue pendant une demi-heure. Ça me fait me sentir bien. Ouais, je sais. De juste faire, on va faire je veux dire, c'est pas de la pub, là, mais donc, je vais avoir un Spotify, mais ça va être mon Spotify personnel, que je vais faire les playlists de chaque épisode, qui vont être accessibles. Si on veut juste écouter les chansons qu'on a parlé, les chansons qu'on a pas écoutées, mais qu'on a parlé, puis peut-être des petits extras si Antoine, Pidge et moi, on se sent inspirés, puis que... On verra dans les lieux, mais ouais, je vais rajouter un petit Spotify. Puis je vais réitérer qu'on est rejoignable si on fait des erreurs, puis vous voulez nous le dire, tant que ça reste dans la politesse, on est bien content. Ben oui, là, d'ailleurs, là, c'est sûr, c'est un peu mélangeant parce que on est en train d'enregistrer le deuxième épisode, mais le premier n'est pas encore sorti. Fait que bien sûr, personne nous a écrit. C'est pas surprenant. On n'a pas le mais il va, pour nous, sortir éminemment le premier épisode. Pour vous, quand vous allez écouter ça, exact, ça va être sorti depuis un petit bout de temps. On n'a pas le segment Le Courrier du Peuple. Le Courrier du Peuple, bientôt. Ok, bon, je vais continuer. De toute façon, il me reste pas grand-chose à dire là, parce que, c'est Kakariko Village, c'est dans la même catégorie que Kids Run Through the City Corner. C'est la musique feel good, musique reposante. Excepté avec les poules, là, c'est sûr, il y a toutes les affaires des poules à Zelda. Ça, c'est rochant, là. Maltraitez pas vos poules. Ouais, c'est ça. Si tu traites bien tes poules, normalement, tout va bien. Tout va bien. Tu peux même les rider dans les airs si tu veux. Ben là, parce que les tenir au-dessus de ta tête puis comme flotter, là, parce que cette phrase-là est sortie vraiment bizarre. Oui, tu peux même... Les poules, ça vole, saviez-vous ça? Ben oui, ça vole, ça nous permet de flotter, oui, là. exact. Achetez-vous des poules, essayez ça. Puis, je voulais juste m'attarder un petit peu, vu que là, il n'y a pas de grand-chose de différent sur la fonction et l'intention de cette pièce-là avec l'autre que j'ai fait écouter. Mais sur l'instrumentation, qui est un autre, t'en as parlé un peu toi aussi, un autre aspect important de la musique, de toutes les musiques, mais Kakariko Village, c'est un petit village, hein? C'est assez rural, on s'entend. Puis, dans cette version de Ocarina of Time au Nintendo 64, bon, il y a l'Ocarina dans toutes les tunes. Ouais. C'est sûr que le début, il y a juste la petite guitare, mais l'Ocarina va finir par reprendre le thème. Puis sinon, l'autre instrument qui fait le thème principal, c'est de l'harmonica. Ouais. Qui fait vraiment, tu sais, c'est avec tout ce qui est genre le Lon Lon Ranch, bon, qui est pas direct à Kakariko, là, mais quand même, c'est un instrument qui sonne rural, souvent. Du moins quand c'est employé de cette façon-là. Fait que c'est une espèce cette espèce de dualité, c'est reposant, mais rural. Ouais, hein? Non, c'est ça. Puis là, je n'ai pas parlé, fait je peux juste le name dropper parce que finalement, je le ferai pas écouter, mais je te parlais de la musique de Stardew Valley. Ouais, exactement. Qui pour moi, qui n'est pas un chef-d'œuvre absolu nécessairement d'un point de vue musical, mais je réécoutais puis
la bande originale en général, mais la tune du village de Pelican Town, il y a du banjo dans beaucoup des tunes. Ouais. Parce que là, c'est vraiment Ouais. rural, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a du banjo. Genre, parce que t'es un fermier. Il habite dans un village où il y a à peu près 15 personnes qui habitent. Que tu peux marier la moitié du La village. moitié du village, tu peux y Hey, marier. si tu veux, tu peux toutes les dater en même temps, puis quand t'as réussi à faire ça, ils vont toutes te donner de la marde à la fin. Un banjo, clairement, le meilleur instrument pour représenter cette réalité-là. Exactement, la réalité des villages. Marier 15 personnes. En voiture, on est au bout de tout. Il y a le carina. Ouais, puis Fait c'est le ça, petit contre-champ. c'est ça que je voulais dire, parce que probablement que c'est comme tellement subtil le Carina dans le... Ben, pas tout le temps, là, dans le OST de Ocarina of Time, que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont jamais réalisé que le Carina était super présent dans la majorité des morceaux. Je pense pas qu'il est dans tous les morceaux, par contre. Non. C'est Mais surtout, puis tu sais, le carina, il existe dans les autres, ben, du moins dans Link to the Past, il y a un carina, ouais. mais c'est pas c'est pas le fil conducteur de l'histoire comme ce l'est dans Ocarina of Time. Je pensais à quand tu te bats contre Ganon, puis fait juste genre un gros solo de Carina qui part full Full intense, rushant. là. Yes! Ah, parlant de full rushant, Oui! maintenant qu'on a bien défini, puis bien défini, qu'on a défini pour nous ce qui était une toune de village, on va maintenant faire des contre-exemples. On va casser tout ça. Es-tu capable de lire mon écriture de médecin? Oui. Tu vois-tu, ça commence par new. Ok, parfait. Fait que c'est pas mal clair. Fait quoi, on va casser un peu l'image de ce qu'on vient de dire. Mais dans le sens que, pour moi, peut-être, puis pour toi, peut-être aussi, Pidge, c'est probablement 75% des chansons de village et de ville qui sont relaxantes, tranquilles, qui ont besoin d'être des checkpoints pour ton personnage. Puis il y a les autres. Puis je pense qu'on a 3 bons exemples. Et moi, mon premier exemple, écoute, parle-le, je suis excité. Oh, ça bounce ici. Oh yeah. Ça va prendre une caméra la prochaine fois. On est là en train de danser. Donc, on écoutait un morceau de Mario Odyssey. Et je vais vous dire, un jeu que je n'ai pas joué, mais que j'ai bien aimé la soundtrack. J'ai écouté les let's play. Moi, souvent, c'est ça qui arrive. J'écoute des let's play, j'entends les tunes quand quelqu'un d'autre joue. New Donk City, donc un jeu de Nintendo. évidemment, parce que c'est Mario, hein? Super Mario. Composé par Naoto Kubo, comme musicien comme en tête de tout ça. Et aussi, on en a parlé déjà, il y a aussi Shiho Fuji et Koji Kondo. Il est de retour. Ah. Monsieur Nintendo est là. Monsieur Nintendo. Donc, on a une tune vraiment jazzy. Là. Donc, pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans New Donk City, c'est la première fois que Mario interagit avec des humains qui ont pas sa morphologie funky, tu sais, que c'est des humains qui ont des morphologies d'humains de tous les jours. T'sais. New Donk City, c'est une ville qui est inspirée de New York, qui est une grosse ville. Donc, tu sais, je pense que c'est bien emmené. C'est un gros shout-out au jazz. Là, c'est comme je dirais pas que c'est pas le jazz que les gens se disent c'est super compliqué le jazz, mais le jazz comme qui était accessible pour tout le monde. Big Band. Exactement, Big Band. Donc moi j'ai marqué Big Brass. Ben, c'est pas faux. Oui, Big Brass, mélodie très jazzy, très mouvementée. New York, qui était aussi d'ailleurs une grande capitale, qui est sûrement encore toujours une grande capitale du jazz aux États-Unis. Oui. Donc, une bonne inspiration. Il y avait aussi pas la première, mais probablement une des premières chansons chancées. Probablement une des premières chansons chantées de tous les jeux de Mario, qui est, Jump Up Superstar, avec, dans le fond, c'est une des 2 tunes qui joue dans ce niveau-là. Quand ils ont annoncé le jeu Odyssey, c'est cette tune-là qu'ils ont mis parce que c'était en grand Mario qui rejoint le monde normal. Parce qu'il y a aussi la lune dans ce jeu-là. Fait que c'est Mario dans le monde de normal, tous les jours. quoi. Mario paie ses taxes. Fait que un gros niveau inspiré par la ville de New York que je trouve que, tu sais, il reste quand même dans le sujet de musique de ville, mais là on parlait de l'intention, tu sais.
Autant que. Parce que c'est un niveau dans le jeu, là. Tu sais, c'est pas une place que tu vas parler à Toad puis fumer des clopes avec Peach. Hein. C'est vraiment un niveau, tu sais, tu t'en vas dans le haut des gratte-ciels puis tu jumps un peu partout. Faut que tu réunis un band ensemble pour qu'il joue justement l'autre tune chantée. Là. OK. Tu peux aller sauter sur la tête du bassiste pendant une demi-heure aussi. J'ai pas joué, mais j'ai juste vu des gars jouer. Colin, ça donne le goût de jouer à ce Mario-là. Tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, je dois dire, je recommande, mais c'est pas une surprise, là. C'est, selon moi, c'est rare que les jeux avec Mario... Ben, les jeux de plateforme avec Mario se trompent, là. Tu sais, parce qu'il y a eu Odyssey, Galaxy, puis avant ça, écoute... Mario Sunshine? Sunshine, oui, Sunshine. Il y a eu Mario 64. C'est comme, je veux dire que ça fait longtemps que tous les plateformeurs à Mario sont vraiment bons. Ouais, c'est des save picks, hein. C'est vraiment des save picks. Pas avec un bon vieux Mario. Non, c'est pas Hôtel Mario, tu sais. Puis j'ai essayé de penser aux autres chansons chantées de Mario, puis je me suis dit, il y en a pas, mais je me suis rappelé le rap qui jouait au début de l'émission de Mario, que c'était genre, au début c'était du live action, vraiment bizarre, puis ça devenait... L'émission de Mario, c'était pas la même chose que le jeu. C'était un gros bad trip. Ça, j'ai écouté ça quand j'étais kid, je l'avais loué au club vidéo, là, genre le VHS de... Hey, c'est Mario, genre en vrai, wow, cool. Puis ça te rend vraiment inconfortable. Mario a l'air de Ron Jeremy. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il s'en fout de Ron Jeremy. Puis en plus, il y avait une légende. Ah, je me rappelle les débuts d'Internet. Dans le temps que je croyais tout ce que je voyais sur Internet, il y avait du monde qui disait « Ah, c'est Ron Jeremy qui jouait Mario dans la série. » Puis « Ah, il était pareil, c'est vrai. » Ben, tu sais, bon. Ouais. Avec le temps que tu apprends que ce qui est écrit sur Internet, c'est pas tout le temps vrai. Il y avait aussi le film, mais là, on parlera pas une demi-heure sur la filmographie de Mario, non. là, mais le vieux film de Mario aussi, c'est du bon terrifiant en bouteille, là. Genre, tu sais, comme les c'est quoi, les Goombas, là, qui ont genre, c'est des petites têtes sur des gros corps, là. C'est full dégueu. C'est du bon body horror, là. Du Nightmare Fuel, comme Nightmare on dit, Fuel, là, du carburant à cauchemar. Yoshi, c'est un vélociraptor, là, en tout cas. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, New Dunk City, c'était mon premier morceau que je faisais pour vous présenter une toune de ville qui est pas relaxante, mais qui représente bien ce qui se passe. Yes, sir. Ben, moi, ça me... En fait, je l'avais mis dans une catégorie, quand j'ai séparé la première, la plus grande, les tunes de village, donc plus petits, plus reposants. Ensuite, il y a les tunes de grande ville, plus énergiques, qui sonnent party. C'est la grande ville, sa vie. C'est souvent associé à la nuit aussi. Pas nécessairement là-dedans, mais souvent dans les grandes villes, c'est la nuit. Il y a de la lumière partout, puis là, c'est genre... Puis c'est genre les grosses ligues de brass band, puis de big band, là, tu sais. Je pensais aussi à Pokémon, parce que Pokémon, c'est juste des villes actuelles, mais à part que Arceus Legion, je pense qu'il se passe un peu plus dans le passé. Mais ouais, tu sais, il y a beaucoup de tunes de Pokémon, mais comme je disais, en tout cas, je vais être honnête, j'en ai écouté beaucoup, j'essaie de trouver un bon morceau pour le podcast. J'ai réalisé que les tunes de ville, ils étaient comme pas super, mais tu sais, je vais être honnête, j'ai pas tout écouté. Il y a à peu près 1 million de jeux de Pokémon, fait que... Mais tu sais, il y a des tunes, justement, qui se passent dans des grandes villes. Il y a un Pokémon qui est inspiré par Paris, que je sais plus c'est lequel. Je sais pas si c'est Black and White ou XY. Je ne sais pas. C'est important, cette information-là, c'est que je ne sais pas. Mais la soundtrack ferait très parisien-français, tu sais. Oui. Ben, ouais, ça, c'est... ouais. Mais, en tout cas, c'est vraiment, en plus, c'est drôle parce que j'hésitais avec une autre tune que j'ai pas mis finalement, qui était exactement dans ce cadre-là, que tu as mis de genre grosse tune super jazzy, le fun à écouter, sorti en ville. Je vais continuer avec ma dernière tune, puis là, en plus, je check l'heure, puis on parle beaucoup, hein? On parle beaucoup, hein? Mais bon, c'est pour ça qu'on fait ça, j'imagine. On coupera les bouts qu'on dit... Oui, c'est toutes ces bouts-là. Finalement, je finis par couper genre 3 secondes sur 1 heure. OK, là, je vais faire jouer une première tune. C'est sur un jeu. Ça, c'est dans ma catégorie autre. C'est un peu flyé. Je vais commencer avec la première, que je vais laisser là runner un petit peu. Ouais. Je vais la laisser, puis je vais parler. Oh, je pense que c'est pas trop fort comme ça. Bon, ça va être correct. Donc, c'est la pièce
du village de Joppa, du jeu Caves of Cod. Caves of Cod, c'est un jeu qui date de 2015, en fait, le Early Access date de 2015, par Freehold Games. La musique a été composée par Gregory Hamilton et Brandon Tanner. C'est un jeu... j'ai de la misère à traduire ce terme-là en français, mais c'est du post-apocalyptique science fantasy, base ancrée dans le rétrofuturisme. Donc, c'est un jeu avec dont le support visuel est très très minimal et qui est vraiment basé... en fait, c'est dans la branche de jeu qui est inspiré de Donjons Dragons un peu. C'est du tour par tour un peu. C'est basé avec tes stats, c'est des jets de dés. Bon. Puis, cette pièce-là en particulier, l'univers de ce jeu-là, donc très post-apocalyptique, la plupart des créatures vivantes sont des mutants dans le jeu, dont ton personnage, si tu choisis de l'être. Sinon, tu peux faire ce qu'on appelle des Truekin, donc des humains il y a eu sans doute une extinction de masse ou un événement apocalyptique qui a plongé le monde dans le post-apo. Et puis, il y a certaines communautés humaines qui ont réussi à s'isoler de ça, qui ne sont pas des mutants, qui appellent les Truekin, qui sont en fait quasiment des cyborgs parce qu'ils ont des cybernétiques sur eux. Bon, en fait, c'est vraiment une espèce de futur que c'est très sci-fi pour ça. T'as des guns plasma, t'as des artefacts plus flyés les uns que les autres, mais t'as aussi des épées et des bâtons que genre des voleurs peuvent t'attaquer avec. C'est vraiment bon. Fait ça, c'est un petit peu l'univers du jeu. Et comme le support visuel du jeu est très minime, le design sonore est d'autant plus important parce que c'est ça qui va donner de l'ambiance au jeu. Moi, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là, j'ai adoré ça. Puis une des raisons, c'est l'immersion. Puis l'immersion, c'est dans ta tête, hein? C'est pas dans tes yeux d'habitude. Fait c'est comme le mélange de tout ça, puis le design sonore aide beaucoup, beaucoup à ça. Et puis, donc c'est ça. Cette pièce-là, c'est le thème de la ville de Joppa, qui est la ville de base. Ce jeu-là, en fait, est souvent généré. Comment t'appelles ça, donc, sur des seeds, là? En tout cas, ça me vient pas là, mais. Procéduralement, c'est ça que je veux dire. Exact, ouais. Tu as aussi mentionné que dans ce jeu-là, comme l'eau, c'est super important. Là. L'eau, c'est une ressource. Là, oui, l'eau, c'est une ressource parce que c'est très, très rare. Oui, exact, c'est ça. L'argent, en fait, c'est des drames d'eau là-dedans. T'as besoin de l'eau pour boire de l'eau ou, selon tes mutations, faire autre chose, mais aussi pour acheter des choses. T'as besoin de l'eau. Puis, je vais juste, en continuant à parler, remettre le début, juste pour que vous compreniez, ça, c'est la toune de village la plus village, dans le sens, c'est supposé être le plus reposant, c'est le premier village que tu vois, que tu commences ta game là. Puis ça commence comme ça, avec un vieux vent. Comment je dis ça en français? Omnius Wind, là, quelque chose de genre. Ouais, ominous, je sais pas, je saurais pas comment le... Puis bon, là, oui, on sent c'est un petit peu, t'as de l'espèce d'instrument à cordes... T'as des bruits de cloches bizarres. T'as des bruits de cloches bizarres. Encore une fois, quelque chose est off. Quelque chose est off, là. On est dans le Tristram Sphere en ce moment. Exact. Puis là, en tout cas, je vais l'arrêter là parce que je veux faire écouter un autre extrait qui est un bout de la toune d'une autre ville du jeu. Qui, celle-là, c'est une ville qui est au fond du grand désert de sel, qui est comme un lieu de pèlerinage pour une genre de religion qui existe dans le futur. J'espère que vous êtes bien assis. Oui, parce que ça, c'est un petit peu plus rushant. Là. Je vais faire écouter un petit bout, là, pas trop longtemps. Fait que c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est super bon, puis tu sais, ça représente bien comme justement le lieu de pèlerinage. De pèlerinage, mais quasiment, ça sonne quasiment tribal. Ouais, vraiment. Bon, t'es au milieu du désert, un désert de sel, mais c'est quand même un désert.
Puis là, de ça qui joue, il y a la grosse percussion, c'est ça, qui est vraiment intense. Puis l'instrument qui fait la mélodie dans cette pièce-là, qui est complètement libre, au point où pour moi, ça représente quasiment la folie, en fait. Parce que t'as le lieu de pèlerinage, puis autour, vu que t'as plein de gens qui vont là, dans le lore du jeu, t'as un grand marché, un grand bazar qui s'est fait. Fait que c'est comme, ça bouillonne d'activité, t'as des marchands partout, t'as des gens qui viennent de partout, t'as des créatures qui sont des drôles de créatures, mais qui sont aussi convertis à cette religion-là, fait qu'ils viennent là. Des fois, c'est genre des gros robots, là, t'es comme what? Puis c'est ça, puis c'est comme, faut que tu dises que ces gens-là ont traversé un désert de sel, l'endroit qui a clairement le moins d'eau dans cet univers-là, puis que l'eau, c'est crucial, là. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a un peu de folie au travers de ça, là, genre. C'est ça. T'sais, on a tout le temps plein de parallèles entre les déserts puis les instants de folie, les mirages, là, puis finalement, il n'y avait pas d'oasis, t'sais. Fait qu'il y a un côté, comme tu dis, folie. Ouais. Complètement Il y avait juste du sel. C'est juste un désert rempli de sel. Oui. Fait que... Une grande bouchée de sel. Imagine, t'as super soif. T'as juste envie de boire de l'eau. Puis là, tu prends ta main, tu sais, enfin de l'eau, puis dans c'est juste du sel. Puis tu sais, un classique, moi, qui m'est arrivé beaucoup dans ce jeu-là, vu que c'est dans le fond du désert de sel, cette ville-là, en fait, des fois, vu que c'est le bazar, tu te dis, je vais aller vendre mes affaires là-bas. Puis là, t'as plus beaucoup d'argent, donc plus beaucoup d'eau, puis il faut quand même t'en boire dans le jeu, tu sais. Fait que là, tu marches dans le world map, puis là, tu finis par mourir. Déshydraté en route vers là. C'est le fun, les roguelikes. Hein? Oui, c'est bien le fun. Fait que je vais... le temps avance vite. Alors... je vais couper. Je recommande ce jeu-là à tout le monde. Ça a une profondeur qui est absolument incroyable. Puis, encore une fois, un design sonore vraiment à propos. Puis une musique qui est souvent plus ambiance que ce qu'on a écouté, mais qui rajoute vraiment à l'immersion du jeu, que je recommande chaudement. Ouais. Tu peux, vas-y, DJ, partez la attends, musique. Je ferme ça. Il est ici. Attends un petit peu, là. Ok, il est là. All right, tout le monde. Et oui, j'ai choisi la pièce Black Mage Village. On voulait commencer et finir avec Final Fantasy. En fait, c'est un hasard, ça s'est bien passé. Jeu encore de Squaresoft. David, le compositeur de cette chanson. Je te donne une chance. Vas-y, je t'écoute. Je dirais probablement la personne pour qui je simp le plus, Nobuo. Exactement, notre cher Nobuo. Qui a composé la musique de Final Fantasy IX au complet. Puis, fun fact en plus, le directeur qui est Hiroyuki Ito, il a demandé un morceau par personnage, une chanson pour les combats, une chanson gloomy, une chanson pour les moments tendus, puis 10 chansons qu'il peut rajouter. Puis Nobuo, il a dit « Alright », il a fait 140 chansons pour Final Fantasy IX. Ah ouais, je ne savais pas ça. Oui, puis c'est comme le thème récurrent de Final Fantasy IX, c'est monde médiéval fantastique. Là, vous pouvez comprendre que cette chanson-là ne fit pas le canvas du médiéval fantastique. Dans le jeu, puis là, ça fait longtemps que j'ai joué, je m'étais promis de jouer puis de me rendre là pour me rappeler qu'est-ce qui se passe, mais là, c'est vague dans ma mémoire. Black Mage Village, c'est comme les Black Mages qui sont comme pas rebellés, mais qui ont réussi à s'en aller comme de l'armée, c'est ça, là, de l'armée des Black Mages. Puis, tu sais, c'est un village qui est un peu off puis récent de tout l'univers. T'sais, parce que tous les villages, c'est des villages médiévaux européens, là, genre château fort, c'est super beau, puis les marchands, les petits coins. Puis, tu sais, cette place-là, c'est un peu. Ça a été fait sur le fly, là. Tu sais, c'est comme. C'est bizarre, un drôle de feeling quand t'arrives là-bas. Exactement. Puis, la première fois que t'arrives là-bas, t'es sûr que tu vas te battre, là. T'es sûr, genre, ouais. Aïe, je vais péter ailleurs, tout le monde, c'est tellement le Black Mage ici. Mais finalement, non. Ils sont super gentils. Puis, voulez-vous acheter des nouvelles tuniques de mage? Puis donc c'est ça.
C'est un grand rappel au thème de Vivi, d'ailleurs, qui est littéralement comme... on va en parler là, du mot leitmotiv. Là. C'est comme ce qui est le leitmotiv de cette chanson. Le leitmotiv, c'est comme un terme récurrent. Oui, c'est souvent une mélodie, somme toute, assez courte, qui est associée à un lieu, à un personnage, à une idée. Ouais, c'est ça, parce que c'est un terme qu'on va vraiment utiliser super souvent. Là. C'est comme un truc qui est récurrent dans la musique de jeux vidéo puis de films. Là. Quand on a parlé de la soundtrack de GoldenEye l'autre fois, le leitmotiv, c'était la pièce de James Bond. Le thème de James Bond que tout le monde connaît. Fait que, en gros, c'est ça. D'ailleurs, un autre fun fact, j'ai juste ça, moi, on dirait. C'est pour ça qu'on est là. Tu sais, l'instrument qui fait wouh de même, ça s'appelle un kwika. C'est une percussion. Dans le fond, il faut que tu rentres ta main dans un tambour puis que tu rentres, puis tu avances puis tu recules. Là. Puis c'est ça qui fait un bruit comme de couille, là, c'est comme la friction que tu fais dedans. En tout cas, c'est vraiment... Je l'explique super mal. Ben, mais... c'est aussi parce que genre on a entendu cette tune-là depuis tellement longtemps, puis là, maintenant, on peut mettre un nom sur cet instrument-là. Moi, c'est à cause... Tu sais, moi, quand j'étais très jeune, moi, j'ai pas eu des cours de piano, j'ai eu des cours de clavier. Fait que moi, ce son-là, c'était un son de clavier depuis toujours sur la bande de percussion. Puis j'étais comme, c'est bien cool, ce son-là. Puis ouais, c'est ça. Fait que gros clash, on a une musique qui utilise beaucoup de synths, beaucoup de pads, beaucoup de leads. Qui clash avec le reste de la soundtrack. Il y a quelques tunes qui sont un peu dans ce genre-là. Puis, pour vrai, là, parce qu'on manque de temps, mais je recommande d'aller lire un peu sur la création de la soundtrack de FF9 parce que Nobuo et ses 140 chansons, c'est vraiment fou. Parce que lui, il a dit en plus, je l'ai écrit là, je vais le dire, quand il a composé la chanson, les chansons dans le jeu, les musiques, je suis plus capable de parler, les morceaux, le game designer a fait que le jeu fit avec la musique de Nobuo. Puis Nobuo aussi a fait que sa musique fit avec le jeu. Fait qu'il y avait beaucoup de communication entre les deux équipes. Hey, écoute, ça c'est ma tune pour genre... je sais pas, Amaran, ça fait dessus. Il a fait que l'entrée fit avec la tune et vice-versa. Elle dit, il y a ça qui se passe, il y a un moment drastique, il y a un note alone, ses amis arrivent. Nobuo a fait, pas de problème, mon chum. Je t'ai fait une tune, là. Hold my beer. Hold my beer, là. Je t'ai fait une tune, là, qui va te donner des frissons. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette tune-là, ce moment-là. Puis je sais pas quel âge j'avais. J'étais ado. Je vivais le rêve. Il y avait des rénovations chez nous, donc chez mes parents. Puis ils ont déplacé ma chambre dans le sous-sol avec la télé. Il y avait toute la télé, je me rappelle de accès au micro-ondes. Je mangeais des ramen en jouant à FF9 pendant tous mes congés. Puis c'est là, You're Not Alone avait joué, puis j'avais des frissons. J'avais genre 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais plus. Mais en tout cas, pour vrai, FF9, il y a comme... On va en reparler. C'est un autre de mes préfs de la série, disons. Ouais, donc... C'est dans mon top tier des Final Fantasy. Fait que, en conclusion, somme toute, c'est ça. Je pense qu'on arrive à comme, le point que, tu sais, on voulait pas reparler de Tristam parce que c'était comme... la première idée qui m'est venue en tête, c'était ça. Quand on a décidé de parler de Tune de Village, j'étais comme, on s'est brûlé. Ça en était un bon exemple. Mais on a réussi à en trouver plusieurs. On réalise qu'à quel point que, tu sais, comme finalement, l'ambiance du village qu'on cherche, c'est le petit côté relaxant. Mais qu'on est capable aussi d'aller chercher d'autres niches dans comme la tune de Caves of God super rushante. Mais c'est que finalement, il y en a beaucoup, tu sais, là, on essaie un peu de catégoriser tout ça, puis on met ça on essaie de l'intellectualiser, mais il y a énormément d'intentions différentes, comme on disait, dans chacune des tunes. Une grande partie et les petites tunes relaxantes de village RPG, comme on a écouté, mais il y a un petit peu de tout. Moi, vite, je vais juste rajouter avec la tune de Tristram, comme on disait, qui est on a mentionné à l'épisode 1, c'est la tune la plus reposante d'un jeu rushant. Ouais. Fait que la tune n'est pas particulièrement pas rushante non plus. Non, c'est ça. Elle l'est plus que le reste. Puis, moi, dans mes autres, j'avais mentionné tantôt, je ne l'ai pas apporté, mais la soundtrack de Stardew Valley, qui est exactement l'inverse pour moi de Diablo. C'est-à-dire, tout le jeu est reposant, mais la toune de village l'est une petite affaire de plus, peut-être. Une petite coche de plus. C'est ça. C'est vraiment, là, c'est fait pour être relax comme jeu. Puis la toune de village est très relax. C'est ça. Donc, les compositeurs utilisent toutes sortes de procédés pour transmettre toutes sortes de messages. Tu sais, c'est comme... je sais que c'est ça que j'allais rajouter. Tu sais, c'est l'intention, c'est dans tout. C'est très... La musique, c'est ça. Là, c'est comme... Quand on écoute la musique d'un jeu,
elle doit transposer l'intention de la situation, de ce qui se passe, la cutscene, qu'est-ce qui se passe avec le personnage, les leitmotifs de personnage, c'est souvent ça. Un personnage qui est plus dark, il va avoir une intention plus evil dans ses chansons. Ça va paraître dans la musique. Et ça va paraître dans la musique, et tout est dans tout. Donc c'est ça, puis comme d'habitude, on va faire ça super vite, mais on parlait de à quoi on jouait ces temps-ci. Oui, on a répondu Raven's Watch dans notre tête encore. On a pas fini. C'est sûr qu'on n'est pas du genre à switcher de jeu à tous les 2 jours non plus. Moi, oui, mais... Ouais, c'est vrai. Mais on a quand même une panoplie de jeux dont on peut parler et dont certaines valent la peine de s'y attarder. Que la musique vale la peine. C'est ça, parce qu'il y a des... Puis le jeu aussi, quand même. Oui, mais moi, en plus, ils viennent de Montréal. On va en parler. Hey, parlons de nos bijoux québécois. Ça vient de Montréal, ça? L'Udéon Studio, c'est montréalais. Je le savais pas. Ah ouais, ça, écoute, ça me fait douter. Mais la toune, je vais checker pour être sûr. Ah, c'était à Ottawa. Ah non! Mais c'est canadien, dis-moi. Ben oui. Mais j'étais sûr que c'était à Montréal. Ah non, c'était à Ottawa. Ça vient pas du Québec. Les gars, on n'en parle plus. On parle d'autres choses. Ontario. Mais anyway, RimWorld, qui était pour moi un grand jeu. Puis on parlait de ça en plus tantôt, à quel point le jeu et sa musique sont des antipodes. Là. Parce que dans le jeu, tu commets des actes complètement terribles 3/4 du temps. Là, oui. Mais j'ai besoin de faire de l'argent en faisant pousser des milliers de champs de psychoïdes ou une petite fortune en vendant les organes des gens qui viennent ici. Pas besoin de remplir ton frigo quand t'es un cannibale. Les repas viennent à toi, c'est littéralement Uber Eats. Mais... ouais, donc RimWorld, grand jeu que je joue depuis très 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 longtemps. Si vous avez la chance de croiser quelqu'un qui son surnom c'est Chacal, ben c'est moi. Vous pouvez même, j'ai réalisé que tu peux forcer un personnage à avoir plus de chances d'apparaître. Fait que quand tu tapes dans les options, tu peux taper Chacal, puis là tu vas avoir moi qui va plus de chances d'apparaître. Ah, ok. Puis, qui était à la base dans les contributors du Kickstarter, quelque chose comme ça. J'ai donné de l'argent parce que j'adore ce jeu-là. Fait que RimWorld, un jeu de simulation de colonie spatiale avec un narrateur qui va t'envoyer des événements. Plusieurs narrateurs, je n'irai pas dans le détail parce que je pourrais en parler pendant une autre heure. Très, très, très bon jeu. C'est bien dit, colonie spatiale, mais moi, j'avais souvent vu que ça se décrivait comme un générateur d'histoire. Oui, exact. Donc, c'est comme, oui, ça se passe, c'est de la colonie spatiale, mais c'est comme si quelqu'un te racontait et décidait, comme un maître de jeu. Exact, ouais, c'est ça. Décidait que des choses arriveraient. Très bon jeu. Je recommande le jeu de base qui n'a pas besoin de ces... Ben, tu sais, DLC, c'est des plus, mais le jeu de base, c'est suffisamment pour avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est pas mal ça. Je pense que c'est... Écoute, comme d'habitude, le temps file. Le temps file. On essaie de pas trop blaster l'heure, là, même si c'est le mal est fait. C'est ça. Ça peut être un petit peu difficile, mais donc c'était notre 2e épisode déjà. Ben ouais, c'est déjà. C'est Noël. Fait que c'est pas Noël en passant, on est en novembre. Ouais, pour nous, on est en novembre. Ouais. Mais peut-être ça va être Noël quand on va sortir. Si c'est Noël pour vous, joyeux Noël. Ouais. Sinon, bon novembre. Sinon, bonne Pâques. Ouais. Bonne célébration de n'importe quel type. Bonne fête! Mais oui, donc on va se retrouver pour un autre épisode sur un sujet. Oui, on verra. Puis, d'ici là, profitez-en pour aller écouter des belles petites tounes de village en vous couchant le soir. Là, puis, vous allez voir, ça fait du bien. On se sent à la maison. Ouais, allez prendre une petite marche dans un village avec peu d'habitants au Québec. Là. C'est possible. Puis blastez-vous quelques tunes de Stardew Valley. Là. Ouais. Ou de Final Fantasy, de Chrono Trigger. Ouais, Chrono Trigger. On en a même pas parlé. Mais non. Les deux, on voulait en parler, puis on en a pas parlé. C'est correct. Fait que, puis d'ici là, on se revoit la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et merci. Ben oui, au revoir.